envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Yvon Mallard, le directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Yvon Mallard, bonsoir. Bonsoir à vous. Avant de parler de l'actualité du Crédit Agricole, nous allons d'abord évoquer l'actualité des banques en général, puisque vous officiez en tant que président régional de la Fédération bancaire française. Yvon Mallard, c'est vrai que la crise avait quelque peu crispé les relations entre les banques et les entreprises, les particuliers. Est-ce qu'aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle ère dans les relations entre particuliers et banquiers? Je pense effectivement que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de relations entre les banquiers et leurs clients, que sont les particuliers et les professionnels. Je pense que la situation est différente selon qu'on est particulier ou professionnel, justement. Les particuliers, pour la plupart d'entre eux, ont gardé la confiance qu'ils avaient dans les banques et en particulier dans leurs banques. Concernant les professionnels, ceux qui ont été les plus interpellés, je dirais, au terme de la relation, ce sont les très petites entreprises. Les grandes entreprises avaient l'habitude de travailler, d'échanger avec leurs banquiers. Cette habitude, même au moment le plus fort, leur a permis de maintenir les relations. Là où ça a été un peu plus difficile, c'est du côté des toutes petites entreprises qui n'avaient pas de relations suivies avec leurs banquiers et qui, dans une phase un petit peu plus difficile, ont dû apprendre à travailler avec leurs banquiers et je dirais aussi les banquiers apprendre à travailler avec eux. Alors Yvon Mallard, il y a un an, c'était en septembre de l'année dernière, nouvelle appellation pour le Crédit Agricole. Aujourd'hui, on parle de Crédit Agricole Toulouse 31, qui est lié tout un temps de plan stratégique que vous avez mené avec vos équipes. Quel est le bilan que vous pouvez tirer de ce changement de dénomination ? Alors effectivement, il y a un peu plus d'un an, c'était le 9 septembre 2009, Crédit Agricole Toulouse 31 lançait, comme vous le dites, d'une part sa nouvelle appellation et puis lançait en interne un plan stratégique pour ses 1200 salariés et 600 administrateurs. C'était de fixer le cap à horizon de 2014 de ce que nous souhaitions faire après avoir fait un diagnostic et en particulier par rapport à notre environnement de crise que vous évoquiez à l'instant, de fixer notre cap et puis nos chemins nous permettant d'atteindre cette cap. Notre ambition, et c'est toujours celle-ci, c'est d'apporter des solutions sur mesure à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble des acteurs de ce territoire. On a l'impression, Yvon Mallard, que finalement la crise aura permis peut-être de renforcer les positions des banques régionales comme les vôtres en termes d'organisation. Et souvent, aujourd'hui, vous définissez comme une PME coopérative en rappelant que vous êtes aujourd'hui une entreprise de 1200 collaborateurs. Est-ce que vous pensez que la crise aura peut-être permis à des banques régionales de gagner quelques parts de marché sur peut-être des réseaux des fois nationaux ou mondiaux peut-être plus éloignés du client? Alors, je l'espère, parce que si vous voulez, cette crise a permis d'interroger les deux parties prenantes, que sont le client et la banque, sur quelque chose de très profond dans la relation, qui est la confiance. Et la confiance, ça prend beaucoup de temps à se construire. Ça peut disparaître très très vite. Et la confiance, ce sont des hommes et des femmes clients, mais ce sont des hommes et des femmes salariés de la banque, du Crédit Agricole, qui permettent de la tisser. Donc les diagnostics qui ont été faits, les enquêtes montrent que si les clients doutent de leur banque, ils doutent très rarement de leur agence, de leur conseiller. Donc ce que nous avons souhaité faire, c'est de retisser, d'accroître encore tous ces liens de confiance par l'intermédiaire, vous le dites, des 1200 salariés. Sur ces 1200 salariés, c'est 1100 qui travaillaient déjà dans l'activité bancaire. Nous avions, depuis la fin de l'année 2008, démarré un nouveau métier au-delà de la banque, de l'assurance, qui était le métier de l'immobilier, avec une quinzaine d'agences immobilières et 60 collaborateurs. Et effectivement, depuis quelques mois, le Crédit Agricole Toulouse 31 fait partie des entreprises qui, dans ce département, créent de l'emploi, puisque nous augmentons la force de frappe de notre réseau de 5%. Et je vous confirme que c'est 35 personnes supplémentaires qui vont, dans les jours qui viennent et qui ont déjà commencé, dans nos réseaux de proximité et pour ces clientèles de TPE dont je parlais tout à l'heure pour l'essentiel, et les clientèles de clients que nous qualifions de patrimoniaux, leur apporter un service en proximité plus important.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette politique de recrutement, elle est liée aussi par rapport au dynamisme de la diversification des métiers que vous avez engagés au sein du Crédit Agricole Toulouse 31 ? À la fois, vous le rappelez, on est sur les métiers de banque, mais également sur les métiers d'assurance et d'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle économique d'une PME coopérative comme la vôtre repose aujourd'hui sur la nécessité d'être sur plusieurs métiers ? Historiquement, notre métier, c'est des métiers de la banque. Donc, dans les métiers de la banque, c'est de faire de la collecte, c'est d'apporter ce service aux épargnants, c'est de transformer cette épargne en crédit sur le territoire. Et puis, c'est de leur apporter les services de gestion bancaire qu'ils sont en droit d'attendre. Nous avons, depuis plusieurs dizaines d'années, le Crédit Agricole, développé des activités supplémentaires qui sont des activités d'assurance, activités d'assurance des biens et assurance des personnes. Et Crédit Agricole Toulouse 31 développe ces activités depuis plusieurs années. Et puis, nous avons enrichi notre domaine d'activité dans l'immobilier que nous faisions déjà au travers des professionnels de l'immobilier, des promoteurs. On connaît bien l'enseigne Square Habitat. Voilà, et bien c'est ce nouveau métier que nous faisons effectivement depuis la fin de l'année 2008. Et je vous disais tout à l'heure, c'est à ce jour entre 15 et 20 agences et plus de 60 collaborateurs qui, en complément de nos activités du crédit au logement, apportent ce service à nos clients qui veut vendre un terrain, qui veut acheter un appartement, qui veut réaliser un lotissement, pouvoir bénéficier de l'ensemble de la palette des services par le Crédit Agricole. Et le dernier métier, je reviens à ce que je vous évoquais tout à l'heure, sur lequel nous sommes en train d'investir, où nous créons 35 emplois, c'est sur ces métiers des professionnels de proximité. Depuis de très nombreuses années, nous avions à Hausen, au centre de Toulouse, un centre d'affaires qui s'occupe des grandes clientèles d'entreprises, de professionnels de l'immobilier, de grandes collectivités locales et autres. Et nous travaillions les autres clientèles de professionnels par nos agences de proximité. Et là, ces clientèles nous ont dit, écoutez, aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment proche de nous et nous avons besoin de davantage d'expertise. Donc ce que nous avons décidé, c'est de créer sur l'ensemble de ce département 8 petits centres d'affaires sur l'ensemble du territoire de la Haute-Garonne. Alors Yvon Ballard, il y a aussi quand même pour vous un engagement et un attachement important au territoire. Finalement, la coopérative qui doit être actrice du développement durable ici, en tous les cas dans ce département de Garonne. Comment vous voyez cet engagement et la concrétisation ? Alors cet engagement, c'est le fait que nous sommes là depuis plus d'un siècle et que nous avons à y rester, j'espère, encore plus d'un siècle. La dimension coopérative qui s'ajoute à la dimension de l'entreprise renvoie à des valeurs autour du mutualisme, et ces valeurs s'incarnent au-delà de la pérennité que je vous évoquais tout à l'heure sur le fait que le Crédit Agricole Toulouse 31 est présent sur ce territoire de la Haute-Garonne, qu'il est partenaire de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient clients, épargnants, qu'ils soient clients emprunteurs, assureurs, mais il est aussi partenaire de l'ensemble des acteurs de ce territoire. Je pense aux collectivités locales, je pense à tous les acteurs en proximité, et ceux qui vont bien, mais aussi ceux qui vont moins bien. Le Crédit Agricole Toulouse 31, depuis plus de 2 ans maintenant, a sur la place Wilson une toute petite agence qui a le nom de Passerelle et qui permet à des gens de reprendre pied à l'étrier de la vie. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 personnes que nous avons accompagnées, que nous avons appris à gérer un budget, à remettre le pied à l'étrier. C'est cette dimension-là, cette dimension de la coopérative qui met au-delà du client la dimension de l'homme. Et pour nous, nos sociétaires, nous avons plaisir à les appeler des clients associés. Tout client du Crédit Agricole peut, s'il le souhaite, devenir sociétaire. C'est une dimension supplémentaire, c'est lui qui le choisit, et à ce titre-là, il peut participer à la vie de la coopérative au travers de nos 45 caisses locales et avoir son mot à dire sur les affaires de la caisse régionale. Merci Yvon Ballard d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.